Liora Choukroun, bonjour Boker Tov. Boker Or, Daniel. Merci. Boker Or, Eliana. Merci d'être avec nous. Alors on va faire rentrer Eliana, puisque vous avez parlé d'Eliana, on va la faire rentrer dans le studio pour dialoguer aussi avec vous. Alors on a beaucoup parlé ces derniers mois de la vallée du Jourdain, mais sur le plan politique. Mais avec vous, eh bien, ce matin, on va pas parler de la politique. Non, pas de politique ce matin. On va mettre la politique de côté pour parler, on va dire, de sport, pour parler de nature et en particulier pour parler d'une tradition qui s'est instaurée ces dernières années. C'est la fameuse marche de la vallée du Jourdain. Alors tout d'abord, Liora, dites-nous exactement où vous habitez dans la vallée du Jourdain. Alors, déjà, je vous parle en direct de la route 90 Oui, la fameuse route qui longe la vallée du Jourdain. On est vraiment en frontière avec la Jordanie. Ça part depuis la mer Morte jusqu'au lac de Tibériade, c'est 120 km de long. Moi, j'habite sur les montagnes, un petit peu en retrait de la route 90, dans un village qui s'appelle Hemdat et qui fête ce week-end ses 23 ans. Mazal Tov. Mazal Tov, très bien. Donc, week-end très festif. Alors c'est plutôt dans, on va dire, si on prend le sud de la vallée du Jourdain, c'est à l'endroit aux alentours de Jéricho. Au nord. On est au nord de la vallée du Jourdain et la marche. Cette année, la marche est organisée au nord de la vallée du Jourdain. Alors pourquoi cette année? Parce que tous les ans on change. Alors tous les ans on change, on découvre des parcours différents. Ça fait 10 ans que la marche s'est instaurée comme une tradition pour les randonneurs, pour les habitants, tout d'abord pour les habitants de la région qui sont 5000 habitants de la vallée du Jourdain, israéliens qui vivent dans 21 villages et pourquoi pas les amis, la famille qui viennent de l'extérieur. Alors, ce qui est particulier dans cette marche, c'est qu'elle permet à ceux qui y participent, eh bien, en tout cas, de se rendre dans des endroits qui ne sont pas accessibles au public en général, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Alors, c'est la vallée du Jourdain, enfin surtout la région, la zone dans laquelle j'habite, est pleine de bases d'entraînement militaire. Donc, il y a si vous connaissez par exemple des soldats qui servent dans les unités de Kfir, les Vias, tout ça c'est des Kaot. Mahane Peles, tout ça c'est notre région. Et il y a des zones d'entraînement militaire. Donc il y a des circuits qui sont fermés, qui ne sont pas accessibles au courant de l'année. Il y a des circuits qui sont connus des randonneurs et auxquels qu'on peut pratiquer toute l'année. Mais c'est vrai que y compris par exemple sur le très proche du Jourdain même, ou non? Compris très proche du Jourdain, oui, à proximité, pas très loin. Pas très loin. Pas très loin. En général, ce sont des zones d'entraînement militaire. Bon, évidemment, là où est organisée la marche cette année, c'est-à-dire près du village Maskiot, vraiment à côté, on est à 10 minutes de la maison, quoi. Près de Hemdat, près de Maskiot, ça s'appelle Hamam El Maliar. Là-bas, c'est une randonnée qu'on peut faire toute l'année avec sa famille. Mais là, comme on est plus de 3000, alors évidemment, il faut des autorisations de l'armée. C'est toute une organisation qui se met en place. Et c'est très sympathique, une super ambiance, chaleureuse, familiale, simple, proche de la nature. C'est ça. Alors on voit puisque on voit des images que vous nous avez envoyées, on a du mal à imaginer que l'on est à proximité d'un désert ou en tout cas. On est dans le désert. On est dans le désert. C'est même pas à proximité, on est dedans. Là, regardez, on voit les images, on a l'impression d'être en Suisse, on a l'impression d'être dans une zone extrêmement verte. Comment on explique ça? C'est le renouveau de la nature déjà ici. On a passé le Bishvat, c'est déjà... 9 mois sur 12, ici on a un climat aride, les températures vont jusqu'à 45 degrés, voire plus, en été. Une chaleur à creuser, il faut vraiment aimer la région. Alors il y en a qui disent que la chaleur de la Bikata Yarden, de la vallée du Jourdain, elle vient des habitants qui y vivent, qui sont chaleureux. Il fait extrêmement chaud dans cette région. Et en hiver, avec l'arrivée des pluies et la saison des pluies, tout devient vert et tout le côté aride, tout le désert se transforme et refleurit. Il a beaucoup plu, je suppose, cette année-là. Hein. Il a beaucoup plu et les fleuves, les wadis, les oueds se sont remplis. Donc c'est féerique. En fait, le conseil régional de la vallée du Jourdain choisit cette période-là, en général après tout Bishvat, après le nouvel an des arbres,
parce que la région refleurit. On a bientôt chez nous, alors pour ceux qui ne pourront pas venir à la marche vendredi prochain, bientôt on aura l'apparition des lupins dans notre village. Ce sont des fleurs bleues rares et des fleurs protégées dans notre village. Donc c'est aussi une activité à prévoir en famille. Donc on peut tous venir Shabbat prochain ou dans 2-3 semaines voir les lupins. Problème. Ah ouais, vraiment avec plaisir. Alors une dernière question, puisque nous sommes sur Studio Kalita. Vous êtes une famille francophone. Je crois pas que vous êtes française, vous êtes belge si je ne m'abuse. Non, pas du tout. Strasbourgeoise. Daniel, j'adore les Belges. J'ai déjà dit qu'elle est allemande depuis 1870. Alors c'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part. Tous mes amis belges, j'adore vraiment, je les adore. Non, je ne suis pas belge. Je suis strasbourgeoise. Ah, strasbourgeoise. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres familles francophones dans votre village et dans les villages voisins? Alors, à la ronde, 100 km à la ronde, on est très peu nombreux. Dans mon village, il y a la famille Afriat qui s'est installée l'année dernière. On est 2 familles francophones dans notre village, un village de 44 familles. Il y a Nathalie Lowenberg, conseillère Yoetzet Halacha, qui est déjà intervenue sur les studios Kalita, habite aussi dans la région, à Itit. Il y a aussi un petit noyau de francophones à Yafit. Bon, c'est pas la langue, c'est pas la première langue de la région, le français. Oui. Je veux dire, en tout cas, les francophones qui sont très très intégrés à la société israélienne. C'est vraiment une volonté de s'intégrer et de faire partie de cette région qui est encore pionnière. C'est vraiment une ambiance comme ça aussi. Il n'y a rien, tout est à construire, tout est à faire. Chaque personne a un rôle majeur dans le développement de la vallée du Jourdain, puisque chaque habitant, chaque personne a quelque chose à apporter à l'édifice. Il y aura une dernière question. D'abord, merci beaucoup parce que les photos, elles sont toutes fraîches de ce matin. Vous les avez prises pour vraiment nous montrer la réalité du moment. Du moment avec le ciel nuageux. Est-ce que de là où vous êtes, vous voyez le côté jordanien, vous voyez l'autre côté, et le côté jordanien aussi est aussi vert et aussi, enfin c'est aussi impressionnant de voir l'autre côté aussi vert. En hiver, on voit surtout les champs agricoles des Jordaniens. Non, les montagnes en fait de chez nous, les montagnes sont encore assez beiges. Quand on voit la Jordanie, mais c'est un paysage à couper le souffle. Je veux dire, chaque point de vue dans la vallée du Jourdain est à couper le souffle. C'est vraiment, en tout cas moi je recommande de faire cette marche. Si vous voulez savoir comment y aller quand vous venez de Jérusalem, vous descendez vers la mer Morte par la route numéro 1. Ensuite vous tournez à gauche sur la route 90 qui va vers Tibériade Bet-Shean. Et à la jonction Mechola, sur la route 578, la route Alon, vous arriverez à quelques minutes de voyage, vous arriverez au point de départ. Je peux faire une dernière petite question. Oui, il y aura la guide. Où est-ce que si par exemple on avait envie ce vendredi d'aller se balader, il paraît qu'autour de Yam HaMelach il y a des champs de fleurs en ce moment. Ça vous dit quelque chose? Autour de Yam HaMelach, il y a des champs de fleurs. Où est-ce que non, bon, j'aurais tenté. Je peux pas t'en parler là tout de suite. On va pas parler à la fois de la mer Morte et de la vallée du Jourdain. On va se focaliser sur la vallée du Jourdain. Merci beaucoup, Eliora Joukro, d'avoir été avec nous. Bonne continuation, bonne marche demain et profitez bien de ces premières journées en bourgeon du printemps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et shalom, Shabbat shalom. En tout cas, venez, j'invite tous vos auditeurs à nous rejoindre demain dans cette super marche jusqu'à 9h du matin le départ. Bonne journée. Bonne journée, au revoir, merci. Au revoir.